Bonsoir. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux et respirez profondément. Avez-vous déjà essayé d'écouter le silence? Un silence si total, si parfait, qu'il semble presque assourdissant. Que se passerait-il si, dans ce vide absolu, une voix se faisait entendre? Pas une voix humaine, bien sûr, mais quelque chose de bien plus ancien. Un murmure, le souffle presque imperceptible de l'univers lui-même. Ce soir, nous partons en voyage dans les profondeurs de la Terre, là où des scientifiques, en cherchant une chose, ont peut-être accidentellement trouvé la clé d'un mystère encore plus grand. Ils ont peut-être enregistré le son de l'énergie noire, cette force énigmatique qui façonne le destin de notre cosmos. Préparez-vous à une histoire qui se déroule dans l'obscurité et le calme. Une histoire parfaite pour vous accompagner vers le sommeil. Pour comprendre l'importance de ce murmure, nous devons d'abord nous représenter l'univers tel que nous le connaissons. Imaginez une immense tapisserie cosmique, les étoiles, les planètes, les galaxies, tout ce que nous pouvons voir, toucher ou mesurer ne représente qu'une infime partie de cette tapisserie, moins de 5% pour être précis. Le reste est invisible. Environ 27% de cette toile est constituée de ce que nous appelons la matière noire, une substance mystérieuse qui maintient les galaxies ensemble grâce à sa gravité, mais que nous n'avons jamais vue directement. Et puis, il y a le reste, la plus grande part du gâteau cosmique, près de 68%. C'est l'énergie noire. Ce n'est pas une matière, mais une force, une sorte de pression négative, une antigravité qui pousse l'univers à s'étendre de plus en plus vite. C'est elle qui éloigne les galaxies les unes des autres, étirant le tissu même de l'espace-temps. Nous savons qu'elle existe à cause de ses effets, mais sa nature reste l'un des plus grands secrets de la physique moderne. C'est dans ce contexte de quête de l'invisible que notre histoire commence. Notre voyage débute profondément sous terre. Imaginez que nous descendons encore et encore à travers des couches de roches et de terre. Nous laissons derrière nous la lumière du soleil, le bruit du vent, l'agitation du monde. Nous nous enfonçons à plus de 1400 mètres sous la surface, dans le laboratoire national du Gran Sasso, en Italie. C'est l'un des endroits les plus silencieux de la planète, non pas en termes de son, mais en termes de radiation. La montagne au-dessus de nous agit comme un bouclier colossal, bloquant le flux constant de particules cosmiques qui bombardent la surface de la Terre. C'est ici, dans ce sanctuaire de silence cosmique, que se trouve une machine extraordinaire, le détecteur Xenon 1T. Son nom semble tiré d'un film de science-fiction, et son apparence ne déçoit pas. C'est un cylindre métallique géant, un cryostat immaculé, contenant plus de 3 tonnes de xénon liquide, un gaz noble refroidi à une température glaciale de moins 95 degrés Celsius. Ce xénon est d'une pureté presque absolue, plus pure que tout ce qui existe à l'état naturel. Chaque atome est comme une sentinelle silencieuse, attendant dans le froid et l'obscurité. L'air autour de la machine est froid, vibrant d'un bourdonnement presque inaudible, celui des systèmes de refroidissement et des pompes qui maintiennent ce calme précaire. C'est un environnement d'une propreté extrême, où chaque particule de poussière est une ennemie potentielle. Les scientifiques qui y travaillent
ressemblent à des astronautes dans leur combinaison blanche, se déplaçant avec une lenteur délibérée. Ils ne cherchent pas un son, mais une lumière, un minuscule, un infime éclat de lumière dans les profondeurs du xénon liquide. Cet éclat serait la signature d'une particule de matière noire, l'autre grand fantôme de notre univers. Voilà la mission. Voilà le décor. Un piège high-tech, enterré sous une montagne, conçu pour capturer l'invisible dans le silence le plus total que l'humanité ait jamais pu créer. La mission première du détecteur, xénon, un T, était donc clair. Attraper une particule de matière noire. Imaginez un jeu de billard cosmique. Les scientifiques s'attendaient à ce qu'une particule de matière noire, une WIMP comme on les appelle, traverse la Terre comme si elle n'existait pas, mais qu'elle vienne parfois heurter, par le plus grand des hasards, le noyau d'un atome de xénon. Cette collision, bien que minuscule, libérerait une quantité infime d'énergie. Cette énergie se manifesterait de deux manières. D'abord, un flash de lumière immédiat appelé scintillation. Puis, quelques électrons seraient arrachés à l'atome de xénon. Ces électrons dériveraient vers le haut du détecteur, guidés par un champ électrique, et en atteignant la surface du liquide, ils créeraient un second flash de lumière, un peu plus tardif. La position et l'intensité de ces deux éclairs de lumière permettraient aux scientifiques de reconstituer la collision en 3 dimensions, de savoir où elle a eu lieu et quelle énergie elle a libérée. C'est un système d'une sensibilité ahurissante. Le détecteur est tapissé de 248 photomultiplicateurs, des yeux électroniques capables de détecter un seul photon, la plus petite particule de lumière. Pendant des années, la machine a fonctionné dans l'obscurité la plus complète, enregistrant des données, écoutant le silence. Les scientifiques analysaient patiemment les résultats, cherchant ce double flash caractéristique, cette signature parfaite de la matière noire. Ils s'attendaient à un certain niveau de bruit de fond, des événements parasites causés par la radioactivité naturelle des matériaux du détecteur, ou par de rares particules cosmiques qui parviendraient à traverser la montagne. Ils avaient appris à reconnaître et à filtrer ce bruit. Ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin, un signal clair et net, se détachant du murmure de fond de l'univers connu. Ils attendaient patiemment que le fantôme se montre enfin. Pendant une année entière, de 2016 à 2018, le détecteur xénon 1T a fonctionné sans relâche. Les données s'accumulaient, des téraoctets d'informations enregistrées dans les serveurs du laboratoire. Puis, le temps de l'analyse est venu. Les ordinateurs ont commencé à trier, filtrer et reconstruire les événements qui s'étaient produits au cœur du xénon liquide. Les scientifiques s'attendaient à trouver environ 232 événements de bruit de fond, un chiffre calculé avec une grande précision en fonction de leur compréhension de la physique et des matériaux du détecteur. C'est le nombre de faux positifs auxquels ils s'attendaient. Mais en examinant les données, ils ont trouvé autre chose. Ils ont trouvé 285 événements. 53 événements de plus que prévu. 53 éclairs de lumière inattendus, de trop. C'était peu, et en même temps, c'était énorme. Dans le monde de la physique des particules, où chaque événement compte, cette anomalie était significative.
Ce n'était pas la signature claire et nette d'une particule de matière noire qu'ils espéraient. Non, ces signaux étaient différents. Ils se situaient dans une gamme d'énergie très basse, juste au-dessus du seuil de détection de l'appareil. C'était comme si, en tendant l'oreille pour entendre un bruit de pas dans une maison silencieuse, on avait perçu à la place un léger bourdonnement constant, presque imperceptible, dont on ne parvenait pas à identifier la source. Une sorte de murmure statistique. L'excitation a dû être immense, mêlée à une grande prudence. La première réaction n'est jamais de crier à la découverte, c'est de douter, de tout remettre en question. Avait-il mal calculé le bruit de fond? Le détecteur avait-il une imperfection inconnue, une source de contamination inattendue? La chasse à l'erreur a commencé, une enquête méticuleuse pour comprendre d'où venaient ces 53 signaux fantômes qui ne correspondaient à rien de connu. Face à ces 53 événements mystérieux, la communauté scientifique s'est lancée dans un véritable travail de détective. La première étape, la plus cruciale, est de chercher l'explication la plus simple, la plus banale. Avant d'invoquer une nouvelle physique, il faut s'assurer que l'on n'a pas simplement oublié une source de bruit connue. L'un des premiers suspects était le tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène. Une quantité infime, presque indétectable, de tritium dans le xénon pourrait potentiellement expliquer cet excès de signaux à basse énergie. Le tritium se désintègre en émettant un électron de faible énergie, ce qui pourrait mimer le type de signal observé. Cependant, les scientifiques de Xénon 1T avaient compris des précautions extrêmes pour purifier leur xénon. Ils ont recalculé les niveaux possibles de contamination. Et bien que cette hypothèse ne puisse être totalement exclue, elle semblait peu probable. Elle ne correspondait pas parfaitement à la distribution d'énergie des événements observés. C'était une possibilité, mais elle n'était pas entièrement satisfaisante. C'était comme trouver une empreinte sur une scène de crime qui ne correspond à aucun suspect connu. Cela pourrait être une simple tâche, mais cela pourrait aussi être un indice crucial. La prudence est donc de mise. La collaboration Xénon a publié ses résultats en présentant cette anomalie sans affirmer avoir découvert quoi que ce soit de nouveau, mais en ouvrant la porte à des interprétations plus exotiques. Ils ont présenté les faits bruts. Nous nous attendions à un certain nombre d'événements et nous en avons vu plus. Nous ne savons pas pourquoi. C'est cette honnêteté intellectuelle qui est au cœur de la méthode scientifique. Ce n'est pas une annonce triomphale, mais une question posée à l'univers, un mystère à résoudre. Une fois l'hypothèse d'une simple contamination mise de côté, même si elle n'est pas totalement écartée, les esprits ont commencé à s'enflammer. Et si ce signal n'était pas un bruit de fond, mais quelque chose de nouveau? La première explication exotique, et la plus plausible aux yeux de beaucoup, concernait une particule hypothétique, appelée l'action. Imaginez le Soleil, notre étoile. Ce n'est pas seulement une boule de lumière et de chaleur. C'est un réacteur nucléaire colossal qui pourrait produire toutes sortes de particules, y compris des particules que nous n'avons pas encore découvertes. L'action est l'une d'entre elles. Ces particules seraient extrêmement légères et interagiraient très, très faiblement avec la matière normale.
Elle serait produite en grande quantité au cœur du Soleil, puis s'échapperait et voyagerait à travers l'espace. Si ces actions solaires existaient, ils traverseraient la Terre en permanence. Et de temps en temps, l'un d'eux pourrait interagir avec un électron dans le détecteur xénon, un T, lui cédant son énergie et créant un petit flash de lumière. Le profil d'énergie de ces interactions correspondait remarquablement bien à l'excès de signaux observés. C'était une hypothèse séduisante. Découvrir l'action solaire serait une révolution en soi, confirmant des théories qui vont au-delà du modèle standard de la physique des particules. Pour beaucoup, c'était l'explication la plus élégante. Le murmure ne viendrait pas des confins de l'univers, mais de notre propre étoile, un message transporté par des particules fantômes. Le détecteur, conçu pour la matière noire, serait devenu par hasard le premier télescope à action. C'était une perspective excitante, une découverte majeure à portée de main. La piste des actions solaires était prometteuse, mais elle présentait un léger problème. Si le signal provenait bien des actions produites par le Soleil, alors d'autres observations, notamment celles des étoiles géantes rouges, auraient déjà dû nous donner des indices. Les actions, s'ils existent, agiraient comme un moyen pour les étoiles de se refroidir plus rapidement, en évacuant de l'énergie sous forme de particules plutôt que de lumière. Les modèles d'évolution stellaire sont très précis et ils n'incluent pas ce mécanisme de refroidissement supplémentaire. Si les actions interagissaient aussi fortement que le signal de xénon, un T, semblait le suggérer, cela contredirait ce que nous savons de la vie et de la mort des étoiles. Il y avait une tension, une incohérence. C'était comme si une pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement à un endroit, mais en déformait une autre partie. Cela ne signifie pas que l'hypothèse est fausse, mais que le tableau est plus complexe. Peut-être que nos modèles stellaires sont incomplets, ou peut-être que les actions se comportent différemment de ce que nous pensions. Cette petite contradiction a suffi à maintenir la porte ouverte à d'autres possibilités. La science n'aime pas les réponses faciles qui créent de nouveaux problèmes ailleurs. Elle cherche une harmonie globale. Et c'est dans cette quête d'harmonie qu'une idée beaucoup plus audacieuse, presque folle, a commencé à émerger. Une idée qui ne venait pas du Soleil, mais des fondements mêmes de l'espace et du temps. Et si le murmure n'était pas local, mais cosmologique? Et si le détecteur n'avait pas entendu une particule, mais la vibration d'une force fondamentale de l'univers? C'est ici que notre histoire prend une tournure véritablement cosmique. Une équipe de théoriciens, intrigués par cette anomalie et par les problèmes que posait l'hypothèse de l'action, a proposé une alternative spectaculaire. Et si ce que Xénon, un T, avait détecté n'était pas du tout une particule, mais une manifestation directe de l'énergie noire, l'idée peut sembler absurde au premier abord. L'énergie noire est censée être une force diffuse qui agit sur des échelles de distance immenses entre les galaxies. Comment pourrait-elle produire un signal localisé, un minuscule flash de lumière dans un détecteur enterré sous une montagne? La théorie est subtile et magnifique. Elle repose sur l'idée que l'énergie noire n'est peut-être pas une simple constante cosmologique, une énergie inhérente au vide. Elle pourrait être ce que l'on appelle un champ de quintessence,
Imaginez ce champ comme une sorte de substance invisible qui remplit tout l'univers. Ce champ peut fluctuer, vibrer, un peu comme la surface d'un étang. Et tout comme les vibrations de l'air créent le son, les vibrations de ce champ de quintessence créeraient des particules d'énergie noire. Ces particules seraient produites dans des zones de l'univers où le champ magnétique est très fort, comme dans une région du Soleil appelée la tachocline, une zone de turbulence intense entre le noyau radiatif et la zone convective externe. C'est une sorte de moteur cosmique qui pourrait agiter le champ de l'énergie noire et en faire jaillir des particules. Ces particules, une fois créées, voyageraient à travers l'espace, tout comme les actions, et pourraient potentiellement interagir avec la matière dans le détecteur. C'était une hypothèse audacieuse, un pont jeté entre la physique des particules et la cosmologie, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. L'idée que des particules d'énergie noire, des sortes de quanta de quintessence, puissent être la source du signal était révolutionnaire. Elle transformait complètement la nature de la découverte potentielle. Ce ne serait plus simplement la détection d'une nouvelle particule, mais la première preuve directe de la nature dynamique de l'énergie noire. Cela signifierait que l'énergie noire n'est pas juste une propriété statique du vide, mais un acteur vivant, vibrant, un champ qui peut interagir avec le reste de l'univers d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. Le modèle proposé par les théoriciens était étonnamment précis. Ils ont calculé que si ces particules d'énergie noire étaient produites dans la tachocline du Soleil, elles arriveraient sur Terre avec une énergie qui correspondrait parfaitement à l'excès de signaux observé par Xénon, un théon. De plus, cette hypothèse ne créait pas de conflit avec les observations astrophysiques des étoiles, contrairement à l'hypothèse de l'action. Les particules d'énergie noire interagiraient différemment et n'affecteraient peut-être pas le refroidissement stellaire de la même manière. Le puzzle semblait s'assembler de façon beaucoup plus harmonieuse. La pièce s'emboîtait, sans déformer le reste de l'image. C'était une théorie élégante, presque poétique. Le murmure entendu dans les profondeurs de la Terre ne serait pas un simple écho de notre Soleil, mais la résonance d'une force qui gouverne l'expansion de l'univers tout entier. C'était comme si, en posant une oreille sur le sol, nous avions entendu le battement de cœur du cosmos. Il est important de faire une pause ici et de bien comprendre ce que cela signifie. Nous parlons d'un murmure ou d'un son de l'énergie noire, mais c'est une métaphore. Le détecteur n'a pas enregistré une onde sonore, il a enregistré des éclairs de lumière, mais ces éclairs de lumière sont la conséquence d'une interaction, d'un événement. Et si la source de ces événements est l'énergie noire, alors nous avons, pour la première fois, une forme de communication avec cette composante mystérieuse de l'univers. C'est une détection indirecte, un peu comme deviner la présence du vent en voyant les feuilles des arbres bouger. Nous ne voyons pas le vent, mais nous voyons ses effets. Ici, nous ne voyons pas directement l'énergie noire, mais nous verrions les minuscules étincelles qu'elle laisse en traversant notre détecteur. Cette découverte, si elle était confirmée, serait l'une des plus importantes de l'histoire de la physique. Depuis des décennies, l'énergie noire
n'est qu'un concept théorique, un chiffre que nous ajoutons dans nos équations pour que l'univers que nous observons corresponde à nos modèles. Elle est une inconnue fondamentale. Lui donner une voix, même métaphorique, une signature expérimentale, changerait tout. Cela nous permettrait de commencer à étudier ses propriétés, de comprendre sa nature. Est-ce vraiment un champ de quintessence? Comment interagit-il avec la matière? Son intensité a-t-elle changé au cours de l'histoire de l'univers? Toutes ces questions, qui relèvent aujourd'hui de la pure spéculation, deviendraient des sujets d'étude expérimentale. Le voile se lèverait sur 68% de l'univers. Alors, comment pouvons-nous être sûrs? Comment départager ces différentes hypothèses, une contamination banale par le tritium, des actions solaires excitants, ou des particules d'énergie noire révolutionnaires? La réponse, comme toujours en science, réside dans la collecte de plus de données et dans la mise en place de nouvelles expériences. La première étape a été de faire évoluer le détecteur lui-même. Xénon. Un T a été amélioré pour devenir Xénon NT. La nouvelle version est plus grande, contient plus de xénon liquide et surtout, elle a été conçue pour avoir un bruit de fond encore plus faible. L'objectif est de réduire drastiquement la possibilité d'une contamination par le tritium ou d'autres sources parasites. Si, avec ce nouveau détecteur plus sensible et plus propre, l'excès de signaux persiste, alors l'hypothèse d'une contamination deviendra beaucoup moins probable. Si, au contraire, le signal disparaît, alors le mystère était probablement dû à une imperfection du premier instrument. C'est la première vérification cruciale. La science est un processus d'élimination, et la première chose à éliminer est toujours l'erreur. Les premiers résultats de XénoNT sont attendus avec une impatience fébrile par la communauté scientifique mondiale. Chaque jour de fonctionnement de cette nouvelle machine nous rapproche un peu plus de la réponse. C'est une attente silencieuse dans les profondeurs de la montagne, une écoute attentive pour voir si le murmure se fera entendre à nouveau, plus clairement cette fois. Au-delà de la confirmation par Xénon N, T, il existe une autre façon de tester l'hypothèse de l'énergie noire. Le modèle prédit que les particules d'énergie noire seraient créées dans la tachocline du Soleil, une région qui se trouve à environ 70% du rayon solaire. Cette région n'est pas uniforme. Son activité varie au fil du temps. Cela signifie qu'il devrait y avoir une modulation annuelle du signal. Tout comme la Terre connaît des saisons en raison de son orbite autour du Soleil, le flux de particules d'énergie noire arrivant sur Terre devrait varier légèrement au cours de l'année. Nous devrions détecter un peu plus de signaux à un certain moment de l'année et un peu moins à un autre. C'est une prédiction très spécifique. Si les futures données de Xénon NT ou d'autres expériences similaires montrent cette variation annuelle, ce serait un argument extrêmement puissant en faveur de l'origine solaire de ces particules, qu'il s'agisse d'actions ou de particules d'énergie noire. Cela permettrait de différencier un signal d'origine cosmique lointain, qui serait constant, d'un signal provenant de notre propre étoile. C'est un test subtil, mais décisif. Les scientifiques ne se contentent pas d'observer. Ils cherchent des motifs, des rythmes, des signatures temporelles qui peuvent trahir l'origine du phénomène. C'est comme essayer de deviner l'instrument qui joue une note en écoutant
non seulement sa hauteur, mais aussi ses variations, son vibrato. Le temps est un outil d'analyse aussi puissant que l'énergie. Il existe une autre possibilité, une autre piste explorée par les scientifiques pour expliquer ce signal étrange. Elle est liée à une autre particule fantôme de l'univers, le neutrino. Les neutrinos sont des particules extraordinairement abondantes, produites notamment par les réactions nucléaires au cœur du Soleil. Des milliards de neutrinos solaires traversent notre corps à chaque seconde sans que nous ne nous en rendions compte. Ils interagissent si faiblement avec la matière qu'on les appelle les particules fantômes. Normalement, les neutrinos n'ont pas la bonne énergie pour expliquer le signal de Xénon 1 téra. Cependant, les physiciens ont postulé que si les neutrinos possédaient une propriété inattendue, un moment magnétique beaucoup plus grand que ce que prédit le modèle standard, alors ils pourraient interagir d'une manière qui produirait exactement le type de signal observé. Ce serait, là encore, une découverte monumentale. Cela signifierait que notre compréhension des neutrinos, ces particules si familières et pourtant si mystérieuses, est incomplète. Cela ouvrirait une nouvelle fenêtre sur une physique au-delà du modèle standard. Le murmure serait alors celui des neutrinos, révélant une facette cachée de leur personnalité. Cette hypothèse est considérée comme moins probable par beaucoup, car elle nécessite de modifier de manière assez significative les propriétés d'une particule que nous pensons assez bien connaître. Mais dans cette enquête cosmique, aucune piste ne doit être négligée. Le coupable pourrait être un suspect improbable, se cachant à la vue de tous depuis le début. Revenons à notre métaphore du son. Pourquoi cette idée d'un murmure est-elle si puissante, si évocatrice? Parce qu'elle nous connecte à une idée très ancienne, la musique des sphères. Depuis l'Antiquité, les philosophes et les astronomes ont imaginé que le mouvement des planètes et des étoiles créait une sorte d'harmonie céleste, une musique inaudible pour l'oreille humaine, mais bien réelle. Pythagore, Platon, Kepler, tous ont été fascinés par cette idée d'un cosmos ordonné, vibrant, musical. Bien sûr, nous savons aujourd'hui que le son ne se propage pas dans le vide de l'espace. Mais la découverte de Xénon 1T ravive cette métaphore d'une manière nouvelle et profonde. L'univers n'est pas silencieux. Il est rempli de vibrations, de chants, de particules qui voyagent et interagissent. Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015, sont littéralement des vibrations du tissu de l'espace-temps, le son de la collision de deux trous noirs. Le fond diffus cosmologique est la rémanence lumineuse du Big Bang, l'écho de la naissance de l'univers. Et maintenant, nous avons peut-être ce murmure, cette vibration subtile d'un champ d'énergie noire. Nous n'entendons pas ces phénomènes avec nos oreilles, mais avec des instruments d'une sensibilité exquise. Nous sommes en train d'apprendre à écouter le cosmos à un niveau fondamental. Nous construisons des oreilles artificielles pour percevoir l'harmonie cachée de la réalité. Et ce que nous commençons à entendre est plus étrange et plus merveilleux que tout ce que les anciens philosophes auraient pu imaginer. Cette histoire nous rappelle aussi une leçon fondamentale sur la nature de la découverte scientifique. Très souvent, les plus grandes avancées
ne sont pas le résultat d'un plan bien défini. Elles sont le fruit du hasard, de la sérendipité. L'expérience Xénon 1T a été conçue, construite et opérée avec un objectif unique et précis: détecter la matière noire. Des centaines de scientifiques ont consacré des années de leur vie à cette quête. Et pourtant, la découverte la plus excitante qu'ils aient faite pourrait être quelque chose qu'ils ne cherchaient pas du tout. C'est une constante dans l'histoire des sciences. La pénicilline a été découverte à cause d'une moisissure qui a contaminé une culture bactérienne. Les rayons X ont été découverts quand Röntgen a remarqué qu'un écran fluorescent brillait près d'un tube à rayons cathodiques. Le fond diffus cosmologique, l'écho du Big Bang, a été détecté comme un bruit de fond persistant par deux ingénieurs qui essayaient de calibrer une antenne radio. La nature est pleine de surprises. L'univers ne se conforme pas toujours à nos attentes ou à nos plans de recherche. Il nous suffit parfois de construire un instrument suffisamment sensible et de regarder ou d'écouter avec un esprit ouvert. Les plus grands secrets ne sont pas toujours là où on les cherche. Ils se cachent parfois dans le bruit de fond, dans les anomalies, dans les résultats inattendus qui nous forcent à remettre en question ce que nous pensions savoir. C'est un rappel à l'humilité et à la curiosité. Imaginons un instant que l'hypothèse de l'énergie noire soit confirmée. Quelles seraient-en les implications pour notre vision de l'univers? Cela irait bien au-delà de la simple addition d'une nouvelle particule à notre bestiaire cosmologique. Comprendre la nature de l'énergie noire est la clé pour comprendre le destin ultime de notre univers. Actuellement, le scénario le plus probable est celui du Big Freeze ou de la mort thermique. L'expansion accélérée, poussée par l'énergie noire, continuera indéfiniment. Les galaxies s'éloigneront les unes des autres jusqu'à disparaître de notre horizon visible. L'univers deviendra de plus en plus froid, sombre et vide. Les étoiles finiront par s'éteindre, les trous noirs par s'évaporer. Un futur d'une solitude et d'un froid infini. Mais si l'énergie noire est un champ dynamique, comme la quintessence, alors ce destin n'est pas gravé dans le marbre. L'intensité de ce champ pourrait changer avec le temps. Il pourrait s'affaiblir et l'expansion pourrait ralentir, voire s'inverser, menant à un Big Crunch. Ou, scénario plus terrifiant, il pourrait devenir de plus en plus fort, menant à un Big Rip, une grande déchirure où l'expansion deviendrait si violente qu'elle finirait par déchirer les galaxies, les étoiles, les planètes, et même les atomes eux-mêmes. En écoutant le murmure de l'énergie noire aujourd'hui, nous pourrions être en train de prendre le pouls de l'univers, de recueillir les premiers indices sur son état de santé et son pronostic vital. C'est une question vertigineuse qui nous connecte directement à l'alpha et à l'oméga de l'existence. La recherche se poursuit, non seulement en Italie, mais partout dans le monde. D'autres expériences de détection de la matière noire, utilisant des technologies différentes, sont également en cours. Il y a l'expérience Lux Zeppelin LZ aux États-Unis et Pandax en Chine. Ces expériences sont des concurrentes amicales, mais aussi des partenaires dans cette quête. Si elles observent également un excès de signaux similaires dans la même gamme d'énergie, la thèse d'une nouvelle physique sera considérablement renforcée. Si elles ne voient rien, cela jettera un doute
sur les résultats de Xénon 1T, suggérant un problème spécifique à cet instrument. La science progresse grâce à cette validation croisée, cette répétition des expériences par des équipes indépendantes. C'est ce qui transforme une anomalie intrigante en une découverte solide. Nous vivons une époque passionnante. Pour la première fois de l'histoire, nous avons plusieurs détecteurs d'une sensibilité sans précédent, tous à l'écoute du silence, tous traquant les fantômes du cosmos. C'est une course, mais aussi une collaboration. Une course pour être le premier à nommer l'inconnu, et une collaboration pour s'assurer que nous ne nous trompons pas. Le murmure entendu une fois doit être entendu à nouveau et par d'autres, pour que nous puissions être sûrs qu'il est réel. Le silence des profondeurs est scruté comme jamais auparavant, dans l'attente d'une nouvelle étincelle de lumière. Cette histoire nous invite à changer notre perception de l'obscurité et du vide. Nous avons tendance à associer le noir et le silence à l'absence, au néant. Mais la physique moderne nous apprend le contraire. Le vide n'est pas vide. Il est rempli de champs quantiques qui bouillonnent d'énergie, donnant naissance à des particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent en un clin d'œil. C'est un océan d'énergie potentielle. Et l'obscurité, ce que nous ne voyons pas, constitue la grande majorité de l'univers. La matière noire et l'énergie noire sont les reines invisibles du cosmos. Elles sculptent les structures des galaxies. Elles dictent l'expansion de l'espace. L'univers visible, avec ses étoiles scintillantes et ses nébuleuses colorées, n'est que l'écume à la surface d'un océan beaucoup plus profond et sombre. La découverte de Xénon 1T est une invitation à plonger dans cet océan. C'est un rappel que les plus grands secrets ne sont pas dans la lumière, mais dans l'ombre. Pour comprendre la réalité, nous devons apprendre à voir dans le noir, à écouter le silence. Nous devons construire des instruments qui peuvent percevoir ce qui est fondamentalement imperceptible à nos sens. C'est un changement de paradigme. L'univers n'est pas un spectacle lumineux que nous observons de loin. C'est un environnement sombre et mystérieux dans lequel nous sommes immergés et que nous commençons à peine à explorer. L'un des aspects les plus fascinants de cette recherche est la façon dont elle repousse les limites de la technologie humaine. Pour construire un détecteur comme Xénon 1T, il a fallu résoudre des défis d'ingénierie incroyables. Imaginez devoir créer et maintenir plus de 3 tonnes de xénon à une température de moins 95 degrés Celsius, avec une stabilité parfaite pendant des années. Imaginez devoir purifier ce xénon à un niveau tel qu'il ne contienne que quelques parties par quadrillion d'impuretés. C'est comme chercher un seul grain de sable spécifique sur toutes les plages du monde. Il a fallu développer des photomultiplicateurs capables de fonctionner à des températures cryogéniques et de détecter un seul photon de lumière. Il a fallu construire un système de purification en boucle qui filtre continuellement le xénon pour en retirer les impuretés radioactives produites par les matériaux du détecteur lui-même. Chaque composant, chaque câble, chaque vis a dû être sélectionné pour sa faible radioactivité. C'est un chef-d'œuvre de la technologie du vide, de la cryogénie et de la détection de lumière. Et tout cela est caché sous une montagne, à l'abri du monde,
C'est un exemple parfait de la façon dont la recherche fondamentale, la quête de la connaissance pour la connaissance, pousse l'innovation technologique. Les outils que nous développons aujourd'hui pour écouter le murmure de l'univers pourraient avoir des applications que nous ne pouvons même pas imaginer demain. Cette quête de l'invisible a aussi quelque chose de profondément philosophique. Elle nous confronte à notre propre ignorance. Pendant des milliers d'années, nous avons regardé le ciel et pensé que nous comprenions en gros de quoi il était fait. Des étoiles, des planètes, de la poussière. Au cours du dernier siècle, nous avons réalisé que nous avions tout faux. La réalité est que nous ne connaissons la nature que de 5% de l'univers. Imaginez que vous entrez dans une immense bibliothèque contenant tous les livres jamais écrits, mais que vous ne puissiez lire que les livres d'une seule petite étagère. C'est notre situation actuelle en cosmologie. Nous sommes des explorateurs qui viennent de débarquer sur les côtes d'un continent immense et inconnu. Nous commençons à peine à cartographier ses contours. Cette prise de conscience est à la fois vertigineuse et incroyablement excitante. Elle signifie qu'il reste tant de choses à découvrir. Les plus grandes révolutions dans notre compréhension du monde sont probablement encore devant nous. L'anomalie de Xénon, un T, est peut-être la première carte postale que nous recevons de ce continent inexploré. Un message qui nous dit « Continuez à chercher. Il y a des merveilles ici que vous ne soupçonnez même pas. » C'est une invitation à rester curieux, à ne jamais cesser de poser des questions, même celles qui semblent les plus folles. Pensez aux personnes qui travaillent sur cette expérience. Des centaines de physiciens, d'ingénieurs, d'étudiants, de techniciens, issus de dizaines d'institutions à travers le monde. Leur travail est un travail de patience et de persévérance. Ils passent des années à concevoir, construire et calibrer leurs instruments, puis des années à collecter et à analyser les données. La plupart du temps, ils ne trouvent rien. Le résultat de leur travail est une limite, une contrainte. Ils peuvent dire, la matière noire, si elle existe, n'interagit pas plus fortement que cela. C'est un résultat important, mais qui peut sembler frustrant. Ils éliminent des possibilités, resserrant lentement l'étau autour de la vérité. Et puis, un jour, une anomalie apparaît. Un petit excès de 53 événements. C'est pour ce genre de moment qu'ils travaillent. Ce n'est pas encore la gloire d'une découverte confirmée, mais c'est l'excitation du mystère, la promesse de quelque chose de nouveau. C'est un effort collectif, une symphonie jouée par des centaines de musiciens, chacun apportant sa propre expertise. De la pureté du xénon à la complexité des algorithmes d'analyse, chaque détail compte. C'est une belle illustration de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle travaille ensemble pour répondre aux questions les plus fondamentales. Alors que nous nous approchons de la fin de notre voyage, il est bon de se rappeler que, quelle que soit la réponse finale au mystère de X, N, O, N, un T, nous aurons appris quelque chose. Si l'anomalie s'avère être une contamination par le tritium, nous aurons appris à construire des détecteurs encore plus propres et à mieux maîtriser les bruits de fond. Ce sera une leçon d'humilité et de rigueur expérimentale. Si elle est due aux actions solaires, ce sera la découverte d'une nouvelle particule, une fenêtre sur la physique au-delà du modèle standard,
et sur le fonctionnement interne de notre propre étoile. Ce sera une victoire pour la physique des particules. Et si, par le plus extraordinaire des hasards, il s'agit bien de particules d'énergie noire, alors nous serons au seuil de la plus grande révolution en cosmologie depuis la découverte de l'expansion de l'univers. Nous commencerons à dialoguer avec les 95% de l'univers qui nous étaient jusqu'alors inaccessibles. Dans tous les cas, il n'y a pas d'échec possible. La science ne perd jamais. Chaque expérience, chaque résultat, même nul, est une nouvelle pièce d'information, un pas de plus sur le chemin de la connaissance. Le murmure de Xénon, un T, est une énigme, et la simple existence de cette énigme est déjà une victoire, car elle nous pousse à chercher, à imaginer et à construire un avenir où nous comprendrons un peu mieux la magnifique et mystérieuse tapisserie du cosmos. La portée de cette recherche dépasse largement les laboratoires et les équations. Elle touche à notre place dans l'univers. L'idée que nous puissions, depuis notre petite planète, en nous cachant sous une montagne, écouter les vibrations fondamentales de la réalité stupéfiante. Elle nous dit que, malgré notre petitesse, nous sommes capables de comprendre des choses immenses. L'univers n'est pas seulement quelque chose que nous habitons, c'est quelque chose que nous pouvons connaître. L'esprit humain, à travers la science et la technologie, a développé des sens qui transcendent nos limites biologiques. Nous avons des yeux qui peuvent voir la lumière des premières galaxies et maintenant, peut-être, des oreilles qui peuvent entendre le murmure de l'énergie noire. C'est une extension de notre conscience. Cela nous connecte au cosmos d'une manière intime et profonde. Nous ne sommes pas des spectateurs passifs. Nous sommes des participants, des auditeurs, des déchiffreurs de code. Chaque nouvelle découverte est comme l'apprentissage d'une nouvelle lettre de l'alphabet cosmique. Et un jour, peut-être, nous serons capables de lire des phrases entières, de comprendre l'histoire que l'univers nous raconte depuis 13,8 milliards d'années. L'histoire de Xénon 1T est une histoire d'attente, l'attente d'un signal dans le silence, l'attente de la confirmation ou de l'infirmation d'une anomalie, l'attente des résultats de la nouvelle génération d'expériences. Cette attente n'est pas passive, c'est une attente active, remplie de travail, de vérification, de débat théorique. C'est le rythme même de la science. Il n'y a pas de révélation soudaine et définitive, mais une lente accumulation de preuves, une convergence progressive vers une compréhension plus profonde. Alors que nous laissons cette histoire infuser dans notre esprit, nous pouvons nous aussi entrer dans cet état d'attente, calme et paisible. L'attente du sommeil. Comme les scientifiques qui écoutent le silence de l'univers, nous pouvons écouter le silence de notre propre corps, le rythme de notre respiration, le ralentissement de nos pensées. Il n'y a rien à forcer, rien à chercher activement. Il suffit de se laisser porter par le calme, de faire confiance au processus. Le mystère de l'énergie noire continuera à se dévoiler à son propre rythme, et le sommeil viendra, lui aussi, à son propre rythme, comme une douce marée qui monte. Représentons-nous une dernière fois ce détecteur, au cœur de la montagne, ce cylindre de métal et de xénon liquide. C'est plus qu'une machine,
C'est un organe sensoriel que l'humanité a construit, une oreille tendue vers le cosmos. Il est là, en ce moment même, dans le froid et l'obscurité, écoutant. Il écoute les particules qui traversent la Terre, les neutrinos, les muons, et peut-être, juste peut-être, quelque chose d'autre, quelque chose de plus fondamental. Ce n'est pas un processus violent ou bruyant, c'est un événement d'une délicatesse infinie, un murmure si faible qu'il a fallu construire l'endroit le plus silencieux du monde pour avoir une chance de le percevoir. C'est une belle métaphore pour la connaissance elle-même. Les vérités les plus profondes ne crient pas, elles murmurent. Elles se cachent dans les détails, dans les petites anomalies, dans les signaux faibles que l'on ne peut entendre que si l'on fait taire le bruit du monde et que l'on écoute avec une attention absolue. Le détecteur est un temple dédié à cette écoute, un lieu de méditation technologique où l'humanité se met à l'écoute de la voix silencieuse de l'univers. Cette découverte accidentelle est une promesse, la promesse que l'univers est encore plein de magie, au sens le plus noble du terme, pas la magie du surnaturel, mais la magie du naturel qui n'est pas encore compris. C'est la magie de réaliser que la réalité est tellement plus riche, plus complexe et plus étrange que ce que notre intuition nous suggère. Qui aurait pu imaginer, il y a seulement un siècle, que l'univers était rempli d'une énergie invisible qui accélérait son expansion? Qui aurait pu imaginer que nous pourrions un jour construire une machine pour tenter d'en capter les vibrations? C'est une histoire qui devrait nous remplir d'émerveillement. L'émerveillement face à l'ingéniosité humaine capable de concevoir de telles expériences, et l'émerveillement face à l'univers lui-même qui a encore tant de secrets à nous révéler. Le murmure de l'énergie noire, qu'il soit réel ou non, est un rappel que l'aventure de la découverte ne fait que commencer. Il y a d'autres continents à explorer, d'autres murmures à entendre. Le cosmos est un livre dont nous n'avons lu que les premières pages, et les chapitres à venir promettent d'être encore plus passionnants. En fin de compte, que nous dit cette histoire sur nous-mêmes? Elle nous dit que nous sommes une espèce curieuse. Nous sommes les descendants d'ancêtres qui ont levé les yeux vers le ciel nocturne et se sont demandé ce que sont les étoiles. Aujourd'hui, nous posons les mêmes questions, mais avec des outils infiniment plus puissants. Nous ne nous contentons plus de regarder. Nous construisons des pièges pour capturer la lumière des étoiles, les ondes de l'espace-temps et les particules fantômes qui nous traversent. Nous nous cachons sous les montagnes pour échapper au bruit et mieux entendre. Cette curiosité est peut-être l'une de nos qualités les plus précieuses. C'est elle qui nous a fait sortir des grottes, traverser les océans et marcher sur la Lune. Et c'est elle qui nous pousse aujourd'hui à chercher la nature de la matière noire et de l'énergie noire. C'est une quête qui ne s'arrêtera jamais, car chaque réponse amène de nouvelles questions. Le murmure de X, E, N, O, N, un T, n'est pas une fin. C'est un début, le début d'une nouvelle conversation avec le cosmos. Une conversation qui se déroule dans le silence et l'obscurité, là où les plus grands secrets attendent d'être entendus. L'énergie noire, cette force qui étire l'univers, peut sembler lointaine et abstraite. Mais pensez-y de cette manière, c'est la force qui crée le futur. C'est elle
qui garantit que l'espace continuera à s'étendre, que de nouvelles régions de l'univers deviendront visibles à nos lointains descendants. C'est le moteur du changement à l'échelle cosmique. En l'écoutant, nous écoutons le souffle même de l'évolution de l'univers. C'est une force à la fois créatrice et destructrice. Elle crée de l'espace, mais en faisant cela, elle isole les galaxies les unes des autres. C'est le grand paradoxe du cosmos. L'expansion qui a permis à la vie d'apparaître sur Terre est la même qui, à très long terme, condamnera l'univers à la solitude. Comprendre l'énergie noire, c'est donc se confronter à notre propre destin cosmique. C'est regarder en face l'échelle de temps et d'espace sur laquelle notre existence se déploie. C'est une perspective qui peut sembler écrasante, mais elle est aussi profondément apaisante. Elle remet nos soucis quotidiens à leur juste place, comme de minuscules ondulations à la surface d'un océan infini. La science est un dialogue entre la théorie et l'expérience. Les théoriciens imaginent des possibilités, ils construisent des modèles mathématiques de ce que pourrait être la réalité. Les expérimentateurs construisent des machines pour tester ces idées, pour confronter les modèles à la réalité. L'histoire de Xénon 1T est un exemple parfait de ce dialogue. Une expérience a produit un résultat inattendu. Les théoriciens se sont alors emparés de ce résultat et ont proposé plusieurs explications, dont celle, audacieuse, de l'énergie noire. Maintenant, la balle est de nouveau dans le camp des expérimentateurs. Ils doivent améliorer leur machine pour tester ces nouvelles théories. C'est une danse, un va-et-vient constant entre l'imagination et la mesure. C'est un processus lent, méticuleux, mais c'est le moyen le plus sûr que nous ayons trouvé pour construire une connaissance fiable du monde. Chaque éclat de lumière dans le xénon liquide, chaque point sur un graphique, est une phrase dans ce dialogue, et le murmure entendu sous les Alpes italiennes pourrait bien être le début d'un nouveau chapitre passionnant de cette conversation sans fin. Alors que vos pensées ralentissent et que votre corps s'alourdit, laissez cette histoire de silence et de murmure vous envelopper. Il n'y a plus rien à analyser, plus rien à comprendre. Il suffit de laisser les images flotter dans votre esprit. L'image de la montagne protégeant le laboratoire de l'agitation du monde. L'image du xénon liquide, pur et froid, attendant dans l'obscurité. L'image de ces 53 petites étincelles de lumière porteuses d'un message inconnu. L'image de l'univers, vaste et sombre, vibrant d'une énergie secrète. Ce sont des images de calme, de patience et de profondeur. Laissez-les vous guider vers un sommeil paisible. L'univers veille sur vous, avec ses mystères et ses murmures. Il continuera son expansion silencieuse pendant que vous vous reposez. Et les scientifiques continueront leur écoute attentive dans les profondeurs de la Terre. Tout est en ordre. Tout est calme. Vous pouvez vous laisser aller. Le sommeil est, à sa manière, un voyage dans l'inconnu. Nous fermons les yeux et nous nous abandonnons à un autre état de conscience. Nous ne savons pas toujours où nos rêves nous mèneront. De la même manière, la science est un voyage dans l'inconnu. Les scientifiques se lancent dans une expérience sans savoir ce qu'ils vont trouver. Ils sont animés par la confiance que, même si le résultat est inattendu, il les mènera vers une compréhension
plus profonde. Ce soir, en vous endormant, vous pouvez avoir cette même confiance. Le voyage du sommeil est un voyage de repos et de régénération. Vous n'avez pas besoin de contrôler la destination. Il suffit de faire confiance au processus, de lâcher prise, comme une particule de xénon qui attend patiemment dans le calme. Laissez-vous simplement être. Laissez le murmure de l'univers se transformer en une douce berceuse, vous portant doucement vers le rivage des rêves. Le silence n'est pas vide. Il est plein de possibilités et le sommeil est l'une des plus belles d'entre elles. Ainsi se termine notre voyage de ce soir. Nous sommes partis d'une quête pour la matière noire, cachée sous une montagne, dans le silence le plus absolu que l'homme puisse créer. Et nous sommes arrivés, par un détour inattendu, à la possibilité d'avoir entendu le souffle même de l'énergie noire. Ce n'est pas une conclusion, mais une ouverture, une porte entr'ouverte sur 68% de l'univers qui nous était jusqu'alors totalement inaccessible. Que ce soit une simple contamination, une action solaire ou une particule d'énergie noire, cette histoire nous rappelle la beauté de la science. Une anomalie, un petit signal inattendu, peut potentiellement redéfinir notre place dans le cosmos. Le plus grand secret de l'univers n'a peut-être pas été trouvé en regardant à travers de puissants télescopes, mais en écoutant attentivement le silence. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de curiosité. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager. J'aimerais beaucoup lire vos pensées dans les commentaires. Selon vous, quelle est la nature de ce mystérieux murmure? Maintenant, il est temps de laisser toutes ces questions se dissoudre. Il est temps de dormir. Bonne nuit.